Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Les gars, vous savez, trêve internationale, donc c'est compliqué. Les matchs du PSG sont en stand-by pour le moment, mais voilà. Aujourd'hui, les gars, je vais parler de Messi. Je vais parler du Paris Saint-Germain qui, pour moi, est devenu un club médiocre. Ça me fait mal de dire ça, les gars, mais pour moi, le PSG aujourd'hui est devenu un club moyen. Je vais vous donner là les raisons. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un communiqué du CUP envers Nasser Al-Khelaifi, le président, parce que lui aussi, il est un peu en train de partir en cacahuète. Donc, on va parler de tout ça. Déjà, Messi, les gars. Alors, il y a beaucoup de fanboys de Messi qui nous cassent les pieds. Un coup, il va à Barcelone, un coup, ceci. Les mecs, c'est simple. Le gars, il est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Moi, j'attends qu'une chose. Vous savez ma position sur ce dossier, c'est que Messi quitte le PSG. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Messi, déjà sportivement, c'est pas un joueur qui a fait que le Paris Saint-Germain a explosé tout au niveau européen. C'est pas un joueur qui a fait que le PSG dans le jeu a été extraordinaire. Non. Lionel Messi aujourd'hui, c'est un joueur qui est en fin de carrière. C'est un joueur aujourd'hui qui prend un salaire phénoménal, qui prend une masse salariale au Paris Saint-Germain incroyable et qui empêche le PSG de pouvoir recruter d'autres joueurs. Et c'est surtout un joueur qui a une attitude très médiocre, voire irrespectueuse envers les Parisiens, les supporters du PSG. Et c'est un joueur, on voit dans son attitude, qui n'a pas envie d'être au PSG. Il est juste là par obligation, parce qu'en fait, le Barça l'a éjecté. Et puis, le PSG, c'était le seul club qui pouvait lui offrir ce salaire. Donc voilà, moi, Messi, les gars, je vous le dis, je n'en veux plus. Après, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Messi qui sont contre moi, contre mon opinion, mais ça reste mon opinion, mon désir. Peut-être il prolongera, peut-être il prolongera pas, mais moi, je ne veux plus que ce mec-là prolonge au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, sur le dossier Messi. Maintenant, le CUP, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous relire ce que le CUP a envoyé au président. Donc nous avons décidé de maintenir pour l'heure notre soutien en tribune, les joueurs n'ayant pas vocation à être seuls les boucs émissaires d'un effectif mal construit, d'une politique sportive sans réelle direction, de l'achat compulsif de noms claquants, sans se préoccuper de l'équilibre d'équipe et de la politique d'un club où le marketing semble avoir pris le pas sur le sportif. Donc c'est ce que je vous disais les gars, quand on voit que même les supporters, même le CUP nous dit l'achat compulsif de noms claquants sans se préoccuper de l'équilibre de l'équipe, c'est par exemple des mecs comme Messi. On le prend pour vendre des maillots. On ne prend pas Messi aujourd'hui à son âge pour aller gagner une Ligue des Champions. Et il n'y a pas que moi qui l'a compris. Vous voyez bien que même les supporters, le CUP du PSG l'a compris. Les mecs en ont ras-le-bol. Et franchement, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça fait des semaines et des semaines, voire des mois que je vous dis ce qui a été dit dans ce communiqué. Messi, c'est fini au PSG, les gars. Il n'a jamais eu l'amour du Paris Saint-Germain. C'est un des rares mecs qui ne vient pas saluer les supporters. Oh, ah, ça y est, il a été sifflé une fois. Oh lolo. Oh, il a été sifflé une fois, parce que c'est souvent ce qu'on me dit. Hein. Il a été sifflé. Hein. Oh, on respecte pas Messi. Mais arrêtez de vous rigoler. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens, les gars. Alors le mec, on n'a plus le droit de le siffler. Oh, vous l'avez pris pour qui, le gars? Ça reste un homme, ça reste un footballeur. Il est pas bon, on le siffle comme tout le monde, et puis c'est tout. Faut arrêter. Ah, c'était le meilleur joueur de tous les temps. Bah oui, bah, il a eu tous ses ballons d'or. Il a joué à Barcelone dans un confort incroyable avec une génération exceptionnelle. Mais on ne l'a pas vu dans d'autres championnats comme Cristiano Ronaldo qui a fait. Hein, là, on le voit dans le championnat de France. Bah, pour ceux qui croyaient que Messi allait dribbler tout le monde, marquer 50-60 buts par saison, eh bah, les mecs, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Hein. Messi galère en Ligue 1. Hein. Donc voilà. Et le marketing semble avoir pris, donc voilà, c'est tous ces joueurs, c'est Messi et compagnie qui ne servent à rien, qui sont juste là à vendre des maillots. Hein, quand on voit que toutes ces pseudo-stars qui viennent au Parc des Princes prendre des photos avec le président, avec Mbappé, avec Messi,
et compagnie, comme les Kim Kardashian et tout, on n'en veut plus. On veut des mecs, des jeunes qui mouillent le maillot pour le Paris Saint-Germain, qui viennent pour l'amour du PSG, même si voilà, tous les joueurs vont venir pour un salaire, mais qui veulent venir aussi pour le projet Paris Saint-Germain. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là pour le projet PSG, ils sont là pour l'oseille. Donc voilà, après ils ont parlé aussi des tickets place que les abonnés revendent leurs tickets de place. En fait, des abonnés, je vous explique vite fait, des abonnés qui achètent leurs abonnements 1000, 1500 euros à l'année et puis qui revendent des places 200 euros. Donc comptez 200 euros la place fois 19 matchs, bah, vous avez fait vite le rapprochement. Ces mecs-là, en fait, bah, ils sont gagnants. Hein. Puis il y a aussi les matchs de Ligue des Champions et tout. Donc ces gars-là, en fait, achètent un abonnement 1005, mais il leur revient 5000, 6000 euros en rendant leur place à l'année. C'est honteux. Moi, le premier, j'aimerais bien souvent y aller au Parc des Princes, les gars. Mais quand je vois qu'un billet pour aller voir Paris, c'est 200 à 300 euros la place. Après, il y a le transport, il y a ceci. Voilà, on ne roule pas sur l'or aujourd'hui. Vous savez très bien la situation, comment la société, les pouvoirs d'achat, tout a augmenté. Voilà, on est incapable de mettre des 200, 300 euros pour une place pour aller voir le PSG, même si on aimerait tous. Mais voilà, c'est des sommes aujourd'hui folles. J'ai envie de vous dire, c'est qu'un public de Bourges au Paris Saint-Germain. On le voit bien, à part la tribune Auteuil qui supporte énormément, tout le reste, voilà, c'est des visiteurs, c'est des touristes qui viennent voir le Paris Saint-Germain. C'est une attraction. Je vous ai dit, c'est devenu Disneyland Paris, le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars. Pour moi, je vous ai dit, le PSG, pourquoi le PSG est devenu un club moyen, un club médiocre? Eh bien, on l'a vu dans la semaine, ce qui s'est passé avec le Bayern Munich. Hein, Julian Nagelsmann a été viré du Bayern Munich, les gars, viré du Bayern Munich, alors que depuis le début de saison, ils font quand même un bon championnat. Certes, il était deuxième à un point de Dortmund, mais il reste quand même pas mal de matchs. Il aurait eu largement le temps d'être champion avec le Bayern, Nagelsmann. Le Bayern a gagné ses 6 matchs de poule en Ligue des Champions dans le groupe le plus compliqué pour moi avec le Barça, l'Inter et Pilsen, je pense. Donc voilà, 6 matchs sur 6 quand même, c'est énorme. Et puis le Bayern nous a éliminés assez facilement en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et ben voilà, le Bayern, ça va pas en interne, il y a des problèmes. Le Bayern est deuxième à un point. Et ben ça gicle. Le mec, il est viré sur le champ. Et ben nous, non. Aujourd'hui, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas encore un grand club. C'est aussi dans la gestion du club. Galtier fait une saison, on va dire, moyenne, même si on est premier à 7 points de Marseille, mais on n'est pas encore champion. Surtout qu'on a bien vu qu'on traîne, le PSG n'y est plus psychologiquement, les joueurs n'y sont plus du tout. Donc 7 points, il reste quand même pas mal de matchs, il reste 10 matchs, donc il va falloir quand même aller chercher ce titre, parce que derrière, ça pousse, Marseille pousse, et il y a Lens aussi. Ensuite, parce que on a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe de France contre le grand rival Marseille. Galtier toujours là. On s'est fait sortir en mettant 0 but, les gars. 0 but au Bayern sur 2 matchs aller-retour. On s'est fait sortir d'une facilité assez hallucinante. Je pense que c'est pour moi le huitième où le Paris Saint-Germain a été pour moi le plus fantomatique depuis l'ère QSI. C'est là qu'on voit aussi les limites de cet effectif. On voit que le Paris Saint-Germain a un effectif pas terrible. Des remplaçants, c'est des titis. Les pauvres, ils n'en peuvent rien, mais ils n'ont pas d'expérience pour jouer au très haut niveau. Il y a une mauvaise gestion du recrutement. Et puis on voit aujourd'hui que Campos et Galtier sont toujours en poste. Alors expliquez-moi comment ces mecs-là puissent encore être en poste aujourd'hui, alors que vous voyez que, par exemple, au Bayern Munich, on prend très vite les décisions. Eh bien, nous, PSG, non. On laisse, jusqu'à temps à chaque fois qu'il y a une catastrophe.
Voilà. Je vous avais dit, dès le tirage au mois de décembre, quand on a pris le Bayern, qu'on allait se faire sortir. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Mais je vous avais dit, il va falloir prendre la décision avant de jouer le Bayern, de virer cet entraîneur. Même si c'est peut-être un bon entraîneur, mais pas à cette échelle-là. Je vous avais dit, non, le PSG va attendre qu'on se fait éliminer, et puis là, on prendra des décisions. Alors, maintenant, on est éliminé, mais on ne prend même plus des décisions après les éliminations, après les échecs. Donc, en fait, on n'a rien appris des années précédentes. On est même prêt à aller nous rechercher Tourelle, ceci. Bientôt, on va aller chercher Pochettino aussi. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que c'est que cette gestion? On est devenu un club très, très moyen, malheureusement, dans la gestion. C'est pas possible. On est devenu un club très, très moyen dans l'effectif. Aujourd'hui, quand les adversaires prennent le PSG, c'est plus comme il y a quelques années où on faisait peur, où on était considéré comme un grand d'Europe. Aujourd'hui, on est considéré, je vous ai dit, on est dans la cour des Dortmund, des Porto, des Benfica. Quand au tirage on nous prend, on se dit, on a largement les chances de passer. Aujourd'hui, c'est la stricte vérité. Mais voilà, je vais vous faire le topo de chaque année ce qui se passe depuis des années, des années, des années. C'est pour ça qu'on commence à être gavé. C'est pour ça qu'on commence à en avoir marre. Nous, les supporters du PSG, on commence à avoir l'habitude, malheureusement, ce mot-là m'écoeure, mais on commence à avoir l'habitude des échecs. Donc, chaque année, on recrute un entraîneur. Un mercato, on nous fait croire que c'est un mercato XXL, les gars, avec des joueurs au top niveau. Des joueurs au top niveau, on nous fait croire. Ensuite, on fait des matchs magnifiques, prise de confiance. Quand viendra les gros matchs en Ligue des Champions ou en championnat, on répondra présent à chaque fois. On joue le match aller, à chaque fois, on gagne. Avec la confiance en Ligue des Champions, voilà, on se dit à chaque fois, c'est pour cette année, on va gagner la Ligue des Champions. Et puis voilà, ce qui arrive à chaque fois au mois de février et mars, on a un match retour où on se fait éliminer bien sûr, de la Ligue des Champions. On recherche tout le temps des coupables. Alors cette année, c'est les jeunes. Galtier a tapé sur les jeunes. Mais Galtier ne tape pas sur les Messi, les Neymar ou même Mbappé qui n'a pas répondu présent en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mais voilà, on ne tape pas. On parle de Messi, alors lui il dit que c'est le meilleur joueur de tous les temps, ceci, cela, le mec. C'est qui l'entraîneur? Mais bon. Ensuite, on vire l'entraîneur, on reprend un entraîneur. Et en fait, voilà, c'est un cercle vicieux. Ça se répète chaque année, chaque année. Et il y en a marre. Très, très marre, les gars. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur le Paris Saint-Germain, j'en ai marre, j'en ai plus que marre. Je pense que même vous, vous êtes au bout du rouleau sur cette équipe. On en est arrivé à se demander, est-ce qu'on va regarder les matchs? Alors oui, on les regarde les matchs, parce qu'on est des fidèles supporters du PSG. Mais on ne prend plus plaisir. On n'a plus aucune excitation à regarder cette équipe pour le moment. C'est pour ça que je vous dis, il va falloir faire de très, très, très gros changements et très, très rapidement. Mais là, on va se taper Galtier jusqu'à la fin de saison. Le PSG va bien sûr le virer. Je ne vois pas autrement avec tous les échecs qu'il y a eu cette année et le contenu qui est complètement catastrophique. Aussi le fait que Galtier n'arrive pas à trouver son style de jeu. Donc, on va virer l'entraîneur, on va reprendre un entraîneur et puis on va récupérer certains joueurs. Il faut prendre des joueurs jeunes qui en veulent, qui ont le démon sur la pelouse. Arrêtez de nous prendre des mercenaires qui sont en fin de carrière, qui sont juste là pour prendre du blé et qui n'en ont rien à faire du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, likez en masse, je compte sur vous. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour les prochaines vidéos. Je compte sur vous et commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des sujets que je viens de vous aborder. Messi, la gestion du PSG, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Sur ce les gars,
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Comme toujours, ciao ciao l'équipe et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris reste magique les gars. Ciao ciao l'équipe.